Nous sommes vendredi 26 septembre, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici votre journal à la une de l'actualité. Ce premier salon de l'emploi qui a ouvert ses portes aujourd'hui au Grand Caravia Hotel. Cette organisation a permis aux entreprises katangaises de constituer une base de données des demandeurs d'emploi. Et puis en religion, arrivé ce 26 septembre à Lubumbashi de la prophétesse Vasula Riden au menu de sa tournée, témoigner devant le peuple de Dieu de sa rencontre avec Christ, une manifestation qui aura lieu demain samedi au stade de la Kenya. Une fois de plus, bonsoir. Avant de développer tous ces titres, direction New York au siège des Nations Unies. Vous savez, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, a tenu un discours à la 69e session des Nations Unies. Pour ce qui est de la politique du pays, Joseph Kabila Kabanga a assuré au peuple congolais la prochaine tenue des élections en République démocratique du Congo, conformément au calendrier arrêté par la Commission électorale nationale indépendante. Cela pour l'unification du pays et son apaisement. Suivez donc cet extrait de son discours choisi par Mamie Hélène Kalilo. Sur le plan politique, la consolidation de la démocratie et le renforcement de la cohésion nationale demeurent nos objectifs prioritaires. À ce propos, je réaffirme la tenue prochaine des élections conformément au calendrier arrêté par l'institution nationale compétente, à savoir la Commission électorale nationale indépendante. Retour à Lubumbashi, le gouverneur Moïse Katumbi a pris part au lancement du Katanga Job Day ce vendredi 26 septembre. Il en a profité pour s'adresser aux demandeurs d'emploi. Nono Lando nous en parle. De nombreux jeunes candidats à l'emploi ont pris d'assaut le Grand Hôtel Caravia ce vendredi 26 septembre 2014 dans le cadre du Katanga Job Day organisé pour leur accorder une chance et les former en certaines matières. Lorsque l'honorable Moïse Katumbi Chapoué prend la parole, il commence par se départir du discours officiel en décidant de leur parler librement, sincèrement, comme un père. Ce que nous allons faire, nous allons cibler quelques projets avec vous, avec le Job Day. Et nous allons aller toquer chez les miniers, chez d'autres investisseurs, parce qu'il n'y a pas que les miniers. Il y a aussi la FEC qui est là avec beaucoup d'investisseurs dans notre province. Et la province, il faudrait qu'on commence aussi des petits projets. Parce qu'aujourd'hui, je sais, en tant que père de famille, quand mon fils termine les études, il dit en tout cas, mon boulot est terminé, c'est à mon fils aussi de m'aider. Parce que comme je suis en train de vieillir, il faut penser aussi aux enfants. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a des gens qui terminent leurs études, mais ils sont encore chez leurs parents. Et ce n'est pas responsable de notre part. Ce n'est pas de votre faute. Si vous êtes allé aux études, c'est parce que vous ne vouliez pas aller à la rébellion. Si vous êtes allé aux études, c'est parce que vous ne vouliez pas être décolleur dans la ville de Lubumbashi. C'est à nous, responsables en tant qu'autorité provinciale, de chercher des solutions. Il leur facilite davantage la tâche quand ils décident de mettre à charge du gouvernement provincial du Katanga tous les frais liés à la formation. On ne va pas vous demander de l'argent pour l'emploi. Non, écoutez, la formation, le gouvernement provincial va prendre ça en charge. Les candidats ayant donc l'opportunité d'économiser 10 $ américains par personne. Et justement, il se tient à Lubumbashi durant 2 jours, soit du 26 au 27 septembre, la première édition du Katanga Jobs Day. L'Institut national de sécurité sociale, INSS Katanga 1, y prend part active. Et pour cette première journée, le directeur provincial, Hilaire Kalombo, a demandé aux chercheurs d'emploi d'être compétitifs et surtout d'accorder beaucoup d'importance à ces assises. Edouard Kamkouchitengue pour des précisions. L'Institut national de sécurité sociale Katanga 1 a été valablement représenté au salon de l'emploi organisé par RDC Job Days au Grand Caravia Hotel.
Dans la tribune des officiels, une présence remarquée de Hilaire Kalombo, directeur provincial, et Karine Mavungo, sous-directeur technique. Après la coupure du ruban symbolique par l'autorité provinciale, s'en est suivi la visite des stands. Et celui de l'INSS a été visité aussi par le gouverneur de province. Pour le numéro 1 de l'INSS Katanga 1, il était plus que nécessaire de prendre part à ce grand rendez-vous de l'emploi. Vous savez que l'Institut national de sécurité sociale assure tous les risques sociaux qui surviennent dans les grands travailleurs. Nous sommes dans un salon de l'emploi et comme cela le dit, c'est que l'emploi commence au travail. Et le travail, quand il est bien rémunéré, assure notre travailleurs. L'INSS, dans ce salon de l'emploi, est venu en renfort pour essayer d'expliquer à tout le monde que quand il y a emploi et il y a travail, il y a aussi sécurité sociale. La sécurité sociale qui est une protection contre tous les risques sociaux qui surviennent dans la vie des travailleurs et quand il est dans le cadre de la police. L'objectif de ces assises est de créer les opportunités d'embauche pour les demandeurs d'emploi et les nouveaux diplômés. L'INSS, qui s'occupe de la sécurité des travailleurs, attend porter main forte à ce projet. Et je vous informe, Madame, Monsieur, que Rwashi Mining est le sponsor officiel de cette première édition de Katanga Job Day. À ce salon de l'emploi, le groupe Metorex, qui comprend Rwashi Mining et l'entreprise KCC, a brillé par une très bonne organisation, il faut le dire. Les candidatures ont été récoltées et permettront à ces entreprises de constituer une base de données. Augustin Célestin Muganza pour le reportage. Parmi les personnalités qui ont pris parole à la cérémonie d'ouverture de RDC Job Days figure le représentant du groupe Metorex en tant que grand sponsor de ce salon de l'emploi. Au sein du groupe Metorex en général et de la société Rwashi Mining SPRL en particulier, nous mettons un accent particulier sur l'homme. Après l'ouverture des stands par le gouverneur du Katanga, les demandeurs d'emploi ont envahi le stand du groupe Metorex représenté par les entreprises minières Rwashi Mining et Kinsenda Corp Company. Pour un salon comme celui-ci qui parlerait de l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a l'homme, le travailleur, nous nous sommes dit, ça concorde avec nos valeurs, nous ne pouvions que saisir l'opportunité pour être sponsor officiel. Et nous avons besoin d'accroître les opérations que nous sommes en train de développer et nous avons aussi besoin de recevoir la main-d'œuvre qui généralement est en train d'espérer qu'il faut seulement avoir des parapluies, il faut toujours avoir par exemple des terres. En fait, nous sommes venus justement faire voir à la population qu'il y a de l'emploi et que nous pouvons peut-être les offrir ces emplois-là. Ensuite, les demandeurs d'emploi ont eu droit à un exposé animé tour à tour par Maker Mulundu de Rwashi Mining et Martin Mumpete de KCC. Ils ont présenté le fonctionnement du groupe Metorex et les opportunités d'emploi. Les formulaires ainsi complétés par les demandeurs d'emploi permettront à ces entreprises minières de constituer une base de données. Élément à suivre en page magazine. À la fin de cette édition du journal, on va changer de chapitre. C'est pour désengorger la frontière que le gouverneur Moïse Katumbi a tenu une réunion ce vendredi avec les intervenants en la matière. C'était au gouvernorat de province. À cet effet, on écoute le compte-rendu de cette réunion avec le directeur provincial de la DGDA Katanga, M. Pacifique Ntamboui, qui est au micro de Nono Landou et Stéphane Chissot. Merci pour la question. D'ailleurs, si on se racontait, c'était à notre demande, parce qu'on était déplacé aussi par les problèmes. C'est vraiment un grand problème. Nous avons évacué avec l'insuffisance des sites. On est obligé de recourir à son excellence pour monsieur le gouverneur pour qu'il préside un peu la réunion. Les ministères miniers, opérateurs économiques, commissionnaires en douane, la police, pour voir dans quelle mesure on peut trouver une voie de sortie. Séance tenante, on a posé des problèmes en termes de difficultés qu'on a rencontrées. Il a pris des mesures. Il a responsabilisé les différents services, la police, le ministère de l'Intérieur, la douane, les différents services qui interviennent pour qu'on évacue dès demain tous les véhicules. En commençant d'abord avec les véhicules des miniers qui ont plus ou moins 80% des charrois qui se trouvent au niveau de Kasumbalesa. Et pour les autres aussi. Donc pour les miniers, on doit acheminer directement dans leur site.
Évidemment, cela a rencontré aussi la décision de notre hiérarchie qui avait pris une note dans ce sens-là. Et il a responsabilisé aussi le commissionnaire en douane de faire ces formalités-là. En ce qui concerne la douane, par rapport à la préoccupation du commissionnaire en douane, il a demandé à ce que les douaniers travaillent 24 heures sur 24. Notre DG avait déjà aussi pris cette décision. Donc le samedi, demain déjà, nous allons descendre sur le terrain pour procéder à cette opération. Il est aussi intervenu auprès des banquiers pour leur dire qu'ils seront d'ailleurs, sera réunis encore ce soir, pour leur demander de travailler les samedis et dimanches pour accélérer aussi, en tout cas les paiements, ce qui concerne les droits du trésor. C'est aussi vraiment sa grande préoccupation. Il ne suffit pas seulement d'évacuer, mais il faudrait aussi qu'on paye. Il a sensibilisé tout le monde. Le demain déjà, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur vient encore de venir pour les dispositions pratiques. Nous avons donné le point de vue, on a arrêté de stratégie. Demain, sans faute, à 7h30, on sera au ministère de l'Intérieur pour nous mettre dans ces mouvements-là d'évacuation. Merci. On va rester au niveau des frontières. Sachez que 3 jours durant, les commerçants de la cité minière de Kipushi œuvrant au marché de la douane n'ont pas pu exercer leurs activités. À la base, les échauffourées survenues mercredi dernier entre les services de l'immigration zambienne et un groupe de jeunes Congolais. Reportage de notre correspondant depuis Kipushi, Louis Lumami. 3 jours durant, les Congolais n'ont pas pu fouler le sol zambien à partir du poste frontalier de la cité minière de Kipushi. Pour cause, 6 sujets congolais voulant traverser illégalement la frontière ont agressé le responsable de la migration zambienne. Conséquence, la perturbation des activités au marché douane. Les opérateurs économiques œuvrant dans ces lieux de négoce ont déploré ces situations. Ils l'ont qualifié de manque à gagner. Afin de palper la réalité, le consul zambien basé à Lubumbashi est descendu jusqu'à Kipushi. Il a eu des échanges avec Mme Marthe Tuengo, commissaire de district du Haut-Katanga. Dans cette réunion, on a noté la présence de tous les services de l'État affectés à la douane. Mme Marthe Tuengo s'est excusée auprès du consul pour l'incident et a rassuré que pareille situation ne se reproduira plus. Elle a appelé tous les services frontaliers au respect des textes. Les deux parties ont convenu que les activités au marché reprennent très rapidement. Le ministre de l'Intérieur a tenu aujourd'hui la 2e réunion de l'ordre opérationnel. Juvenal Kitungwa a donné des recommandations relatives à l'accès au fonctionnement des services œuvrant à la frontière aérienne. C'était dans la salle DGDA de l'aéroport de la Lanon en présence des représentants de plusieurs services qui y œuvrent. Reportage de Titiane Bouy. Cette réunion fait suite à la récente visite que le ministre Juvenal Kitungwa avait effectuée à l'aéroport sur ordre du gouverneur de province. Le ministre avait constaté le non-respect de l'ordre opérationnel à l'aéroport de Luano et dans cette réunion, il a tenu à rappeler tout le monde à l'ordre. 3 points à l'ordre du jour, c'est-à-dire lecture et approbation du procès verbal de la réunion passée, laquelle réunion consistait à examiner tous les problèmes se posant ici à l'aéroport, notamment l'accès des véhicules au tarmac, la situation dans la salle de récupération bagages et le problème des fouilles. Ensuite, nous avons examiné les recommandations qui étaient faites. Plusieurs recommandations ont découlé de cette réunion. Il s'agit par exemple de l'interdiction à la DGDA de procéder de manière systématique à la fouille des bagages des passagers à l'arrivée. En ce qui concerne les recommandations, il y aura des instructions précises que son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, va couler sous forme d'instructions à adresser à chaque service concerné par tel ou tel cas, afin que l'ordre opérationnel soit appliqué dans toute sa totalité. La DGDA, l'OCC, la quarantaine et la DGM sont les seuls services autorisés à fonctionner à l'aéroport.
Autre chose pour cette dernière journée préparatoire, l'équipe du ministère provincial du tourisme a visité les installations de la Bralima et même la piscine olympique du complexe Kiwele. Ceci s'inscrit dans le cadre de la journée internationale du tourisme célébrée chaque 27 septembre de l'année. Les détails dans cet élément de reportage. Tourisme et développement communautaire, c'est le thème retenu cette année pour la journée du tourisme célébrée le 27 septembre. Avec comme objectif la prise de conscience de l'importance du tourisme du point de vue social, culturel, économique et même politique. Le ministre du Tourisme a prévu une série de visites dans quelques sites touristiques. Pour cette deuxième journée, l'équipe était à la Bralima et aussi au complexe scolaire Kiwele. D'où cette recommandation aux élèves de cet institut pour le bien-être de ces infrastructures, un effort du gouvernement provincial. Nous avons effectivement été au lycée Kiwele et nous avons trouvé que le lycée Kiwele est transformé grâce au travail du gouverneur qui est visionnaire, à la tête d'un gouvernement qui est vraiment travailleur. Et nous avons visité une piscine olympique et ça a émerveillé tout le monde. Aux gestionnaires, il faudrait vraiment garder ce bijou qui est un site touristique du Katanga et ils doivent très bien gérer et garder cette beauté-là et ne pas perdre cette beauté de l'Institut ou lycée Kiwele. Débuté le 25 septembre, ces manifestations touristiques prendront fin le 27 septembre 2014. Le pont jeté à proximité du lac Tchombe a pris feu. Cet incendie a été causé par un malade mental appelé Christian qui loge sous le pont. Et à l'annonce de la nouvelle, le maire a dépêché sur les lieux 2 camions anti-incendie qui ont pu maîtriser les flammes. Et quant au malade mental Christian, lui a été délocalisé de cet endroit. Maurice Mazel nous en parle. Le feu a été signalé sous le pont jeté récemment à proximité du lac Tchombe. L'origine du feu est attribuée à un malade mental, Christian, qui vit sous le pont où il a élu domicile depuis une bonne éternité. Informé, le maire Jean-Oscar Sangoza Mutunda a vite dépêché 2 véhicules anti-incendie sur le lieu. Voilà les conséquences avec tout ça. C'est des fous. Il y a aussi des enfants vagabonds qui passent la nuit sous les ponts. Il n'y a pas longtemps qu'on vient d'aménager cet endroit. Mais maintenant, ça devient un asile de fous et de vagabonds. Ils ont mis le feu et tous les bois qui étaient en dessous du pont ont pris feu. La police nationale congolaise a procédé à l'arrestation de l'infortuné sans autre forme de procès. Les pionniers sont parvenus à maîtriser le feu qui consumait déjà une bonne épaisseur du coffrage en bois qui soutient le pont lac Tchombe. Pendant tout le temps que les pompiers ont mis à maîtriser le feu, les conducteurs usagers de ce tronçon ont roulé sur la seconde aile de la chute. Et la réduction du nombre de grossesses non désirées, c'est le but ou l'essentiel de la journée de la contraception célébrée à l'échelle mondiale ce 26 septembre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on enregistre chaque année plus de 60 millions de grossesses non désirées et dont un quart débouche sur des avortements de fortune. Les conditions d'hygiène et de sûreté sont précaires, entraînant ainsi près de 700 000 décès. Janine Bouchou nous en parle. Pour maîtriser leur fertilité, les femmes disposent actuellement des 2 méthodes contraceptives. D'abord, celle dite irréversible, c'est-à-dire une fois appliquée, une femme ne peut concevoir, c'est notamment la contraception chirurgicale. La deuxième est réversible. Dans ces cas, la femme ne peut pas procréer pendant une certaine période. Ici, on recourt aux pilules, aux implants, aux stérilés et autres. Mais il faut certains préalables avant d'être soumis à ces traitements. Avant de pouvoir s'adonner à une méthode contraceptive, il faut consulter un médecin qui sait faire des examens préalables puisque par rapport au profil de la femme, il peut proposer une méthode qui pourrait avoir moins d'effets chez cette femme. Donc c'est tout médicament, il y a toujours des effets secondaires lorsqu'on prend un médicament. Chaque moyen contraceptif
présente des inconvénients et des avantages. En médecine, nous disons ni jamais, ni toujours. Mais en général, on a remarqué chez les femmes qui ont fait des hormones, des pilules, c'est que dès qu'elles prennent la décision, surtout si elle a pris ça pendant trop longtemps, donc plus de 2 ans au moins, lorsqu'elle désire avoir un enfant, la fertilité ne revient pas spontanément. Donc il faudrait peut-être attendre une certaine période parce que ça crée une atrophie au niveau des ovaires. Il faudra attendre une certaine période pour que la fertilité puisse revenir. Dans un couple, les méthodes contraceptives ne s'appliquent pas seulement chez les femmes, elles concernent aussi les hommes. Et chose promise, chose due, dit-on. La prophétesse Vassoula Riden est arrivée à Lubumbashi ce vendredi 26 septembre. Les chrétiens louchois lui ont réservé un accueil chaleureux. Elle a fait savoir que l'objet de son périple est de relater son expérience de sa rencontre avec Christ. La conférence est prévue pour le samedi 27 septembre au stade Kibasa Maliba. Edouard Kankouchitengue, reportage. Comme annoncé, la prophétesse et servante de Dieu Vassoula Riden est bel et bien arrivée à Lubumbashi l'avant-midi de ce vendredi 26 septembre 2014. Accueillie au bas de la passerelle par le vicaire général Denis Moto et le maire adjoint de Motita, Madame Vassoula Riden reçoit les ovations des chrétiens du choix et de manière particulière des mamans légionnaires catholiques. Le mot de bienvenue est prononcé et il se termine par la bénédiction. Madame Vassoula Riden, l'Église Famille de Dieu de Lubumbashi bénit les seigneurs pour votre présence parmi elles et vous souhaite la bienvenue. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Merci beaucoup. Venue fraîchement de Kisangani où elle a annoncé la bonne nouvelle, Madame Vassoula tient à partager son expérience de la rencontre du Christ avec le Katangais. Je viens vous transmettre un message de Dieu lui-même à vous tous. Un message de paix, de réconciliation, de miséricorde et d'amour. Je crois que c'était annoncé ma venue et j'espère qu'ils viendront écouter la parole de Dieu et il nous parle aujourd'hui. Dieu est vivant. Les fidèles chrétiens, toutes tendances confondues, sont appelés à prendre part à la conférence prévue le samedi 27 septembre au stade Omnisport Frédéric Kibasa Maliba. Et la cité de Kipushi a enregistré un cas de vol la nuit d'hier à aujourd'hui. La victime, c'est la paroisse Jérusalem de l'église méthodiste unie. Les cambrioleurs ont emporté des chaises et des baffles. Reportage. C'est au total 164 chaises et 4 baffles que vient de perdre la paroisse Jérusalem de l'église méthodiste unie de la cité minière de Kipushi. Elle est située dans la cité Betty au quartier Lumumba, près de la rebus Kermesse. Les cambrioleurs ont pénétré ces lieux de prière la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 septembre 2014. C'est seulement dans la matinée que le pasteur et ses fidèles s'en sont rendus compte. Pour le pasteur Gaston Kombo, il serait souhaitable que les autorités compétentes organisent régulièrement des patrouilles pour empêcher le cas de vol à répétition dans la cité frontalière de Kipushi. L'on se rappellera qu'il y a peu, dans cette partie de la province du Katanga, un autre cas de vol a été signalé. Il s'agit de la disparition des dispositifs qui alimentent les projecteurs pour l'éclairage public. C'était dans le quartier Kamarengue. À ce jour, les routes ne sont plus éclairées aux heures du soir. La population s'est dit préoccupée et craint l'insécurité. Fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Ne nous quittez pas. Tout de suite après moi,